le premier qui me dit que la miniature de cette vidéo n'est pas travaillée, je le banne de la chaîne. C'est bon? Je le masque. Il ne fera plus de commentaires, il ne fera plus d'avis hater. Cette miniature m'a pris 1 heure. Le petit détail, c'est mignon, on aime bien ça, on aime les petits détails, zoom sur mon visage, faut que j'arrête avec les effets de montage. Salut à tous, à mon retransité du cinéma, comme je vous l'avais promis de base samedi, mais bon, comment dire? Samedi, il y a eu peut-être, je sais pas, de plus d'infos sur Final Fantasy 10 qui sont tombées. On aime ça. Comme je l'avais donc prédit, oui bien sûr je prédis des choses, je suis un devin. Comme je l'avais promis plutôt, je vais faire l'analyse plan par plan du trailer du film Spider-Man Into the Spider-Verse. C'est pas du tout une boîte que vous venez de voir qui n'est pas du tout en train de tenir un téléphone sur lequel il n'y a pas du tout des captures d'écran du trailer dont on va rediscuter. Puisque oui, on va faire l'analyse du trailer plan par plan, je l'ai analysé, je l'ai regardé plusieurs fois d'affilée, comme j'ai fait pour le trailer de Transformers, comme j'ai fait pour le trailer de Super Mario, le second trailer, comme je ferai probablement pour d'autres trailers qui sont assez importants, comme je ne ferai pas pour d'autres, hein. Par exemple on va pas faire ça pour Barbie, ça paraît logique. Le seul truc à dire que je peux dire sur Barbie, c'est que l'intro, c'est l'intro de Odyssey 2001, 2001 Odyssée de l'espace, voilà c'est tout. En attendant du coup, on va tout de suite commencer à faire cette petite vidéo qui est donc une analyse plan par plan du second trailer de Spider-Man Across the Spider-Verse, film qui sortira en juin 2023, donc ça veut dire cette année scolaire, dans 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits mois, donc c'est dans pas très longtemps. C'est techniquement le second trailer, mais je pense qu'on en aura un troisième malgré tout, dans le sens où le premier c'était pas vraiment un trailer, c'était plus un teaser, et quand le premier trailer est un teaser, souvent il y a un troisième trailer. Bref, on ne perd pas plus de temps, on met la petite intro en mode rétro gaming, parce que j'aime le rétro gaming, et ouais, et vous aimez le rétro gaming, arrête avec les effets de montage, j'ai dit, et on est du coup parti pour faire l'analyse par contre du trailer de Spider-Man Into the Spider-Verse. Non, c'est Across the Spider-Verse, je me suis trompé. Alors, on fait toujours comme les deux autres trailers dans l'ordre chronologique. J'ai actuellement le ticket de Black Adam à mes pieds. Et voilà, ce film n'aura pas de suite de toute façon parce que d'ici, vous pétez les couilles. On va donc faire ça dans l'ordre chronologique du trailer, et les premières images que l'on voit, où on voit trailer start now, c'est pas vraiment des trucs intéressants. La seule image que j'ai trouvée intéressante, c'est l'image que vous avez là maintenant à l'écran, où il est marqué donc start, donc pour dire commence, et on voit Gwen Stacy qui tombe, et il y a un espèce de petit halo de vert. Alors on dirait peut-être potentiellement une bombe d'un bouffon vert d'un autre univers, je sais pas, hein, c'est complètement possible, mais voilà, ça c'est la seule image que j'ai vraiment réussi à trouver de ces toutes premières secondes du trailer. La première image qui est vraiment intéressante cependant, c'est celle-ci, avec Miles qui a donc devant lui une vision de New York, toujours dans ce style multiverse Into the Spider-Verse, qui est très jolie. C'est une animation très stylée avec un effet un petit peu 3D comme ça, les lunettes 3D qui sont autour de certains personnages, et cette séquence est suivie en fait de plusieurs autres séquences où tu vois donc Miles qui discute avec sa mère de ce qui s'est passé durant les derniers événements, à savoir les événements bien évidemment de Into the Spider-Verse. On voit donc la mère de Miles qui discute avec lui, elle lui reparle du passé, la nouvelle image que je trouve vachement stylée, avec donc Miles et la mère de Miles qui sont juste à côté. C'est suivi bien évidemment de petits flashbacks, dans le sens où on te montre des flashbacks du premier film, et c'est suivi après de premières images officielles entre guillemets de Spider-Man, Miles Morales qui fait son petit Spider-Man. Donc on le voit tisser d'étoiles, on le voit sauver un taxi on le voit entoiler un taxi pour éviter qu'il écrase des gens. Il y a l'air d'avoir quelqu'un dans le taxi en plus. On le voit ensuite dans plusieurs positions, notamment prendre le burger d'un mec et lui payer le burger en lui collant $1 avec des toiles. Donc on voit des tranches de vie de Miles Morales avec sa mère qui lui dit voilà, t'as été un héros, on sait que c'est dur ce qui se passe. On voit une image en mode comics avec une posture de Miles Morales, avec le costume en mode comics, avec tout le décor, avec cet effet pop art, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça, du pop art. Et ensuite on a des images, notamment celle-ci qu'on avait déjà vue, c'était une image qui avait fuité, donc avec Miles avec sa capuche,
son t-shirt de football, sa grosse veste bleue et les mains dans les poches. Et derrière, ses parents. Et puis après, justement, l'une des premières images intéressantes, c'est celle-ci que vous avez à l'écran, avec le portail multiversel qu'on avait déjà pu apercevoir dans Into the Spider-Verse et qui avait transporté nos chers Spider-Man, donc la Japan Spider là, avec son robot. Il y avait aussi Peter Parker, Spider-Man noir, Peter B. Parker, donc un autre Spider-Man, et Spider-Gwen. Et là, c'est un portail qui s'ouvre sur la chambre de Miles, tout simplement. Et dans ce portail se trouve justement, bon là, il y a une image que vous voyez à l'écran, donc on voit Miles qui est endormi, mais juste après il ouvre les yeux, et il voit Gwen Stacy, du coup, ça c'est un truc qu'on avait déjà vu, donc cette image-là a été modifiée, j'ai l'impression, parce qu'elle a l'air de porter un pull, chose qu'elle n'avait pas dans le trailer à l'époque. On la voit donc porter justement une espèce de veste ou un pyjama, et elle dit, dans le trailer de base, elle lui dit t'as une minute, mais là, elle lui dit, il me semble dans le trailer, t'es dispo, un des deux trucs, et justement, donc, tu as l'énorme portail qui est derrière. Alors je sais pas sur quoi elle tient par contre, là actuellement elle tient sur que dalle vu que c'est un portail qui est ouvert vers le lit de Miles, donc elle est censée tomber, mais niquons la gravité, c'est pas grave. Et après, image donc de Miles et Gwen qui se tiennent la main, qui se tirent l'un vers l'autre. Et après on a donc Miles qui traverse justement un portail du multivers. Ça c'est une image qu'on avait déjà vue, notamment cette image là qui était beaucoup comparée à l'image justement dans Black Adam, où tu as comment dire, Dwayne Johnson qui vole pour essayer de sauver je ne sais plus qui, et tu vois l'image autour qui se distorte tout doucement, qui commence à s'étendre, le visage de Dwayne qui commence à vraiment genre s'étirer, même chose avec cette image là. Bon, Dwayne Johnson, ça lui fait un crâne d'œuf, parce que c'est Dwayne Johnson, hein, il est chauve. Là, ça fait un peu effet genre on zoom, mais on étire l'écran jusqu'au moment où, paf, on arrive dans les premières images vraiment intéressantes du trailer, puisqu'on arrive dans une espèce de base multiverselle de Spider-Man. Et là, il y a du lourd, parce que sur cette première image que l'on voit, en vrai, il n'y en a pas vraiment d'intéressant. Alors, on voit donc on voit Gwen et Miles. D'ailleurs, Gwen, elle s'est fait pousser les cheveux, mais genre grave. On voit quelques Spider-Man du multivers. Là-haut, j'ai l'impression de voir potentiellement notre cher ami Tom Holland avec son costume, son nouveau costume. Donc en fait, je pense que ça peut être Tom Holland dans le sens où les jambes sont brillantes. Je vous parle du Spider-Man qui est parallèlement juste au-dessus de Gwen, qui est juste à côté en fait de la ligne bleue qui est au plafond. Il est rouge et bleu, et il a un costume qui ressemble beaucoup au costume final en fait de Tom Holland dans Spider-Man No Way Home. Et il y a une rumeur qui disait que Andrew Garfield, Tom Holland et Tobey Maguire pourraient être dans le film. Alors vous allez voir que Andrew Garfield, on va en reparler. Tobey Maguire, j'ai pas l'impression de l'avoir vu, peut-être que je le verrai en regardant les screens. Mais donc voilà, on a cette première image où donc on peut potentiellement apercevoir Tom Holland. On a ensuite cette image que j'ai screen qui est importante. Pourquoi? Parce que c'est en plus sur la miniature. On a le Spider-Man des jeux PS4, donc qui est doublé en VF en plus par Daniel Renew, le même qui double la version d'Andrew Garfield. Et on a d'autres types de Spider-Man. Alors, ils me disent pas tous quelque chose, sauf justement celui qui est juste à côté du Spider-Man des jeux PS4 me rappelait un petit peu Spider UK, mais c'est pas lui du tout, parce que le symbole au centre n'est pas celui de Spider UK. On a ensuite là encore du Spider-Man. Alors ici j'ai fait un screen donc parce que du coup on revoit de nouveau le Spider-Man de Spider-Man PS4. On voit d'autres Spider-Man, on voit un Spider-Man tout rouge, un Spider-Man qui a l'air d'être peut-être un Iron Spider. On voit en fait plein de Spider-Man différents. On voit un Spider-Man avec un costume, une espèce de bois bizarre. Autre image, et là il y a du lourd puisque on a du coup bel et bien un Iron Spider ou du moins un Spider-Man qui a l'air de venir du futur. On a un autre Spider-Man, alors j'essaie de regarder, donc avec un costume un petit peu plus robuste. En fait il y a juste plein de Spider-Man différents. On a également, là c'est vers le centre de l'image, il y a un Spider-Man avec un grand gabarit qui a l'air d'être une version Mary Jane de Spider-Man, et elle a juste à côté d'elle ce qui peut s'apparenter à un enfant, à une petite fille. Donc est-ce que ce serait sa fille qui serait aussi une Spider-Man? Et on a d'ailleurs ce que je suppose être soit un Spider-Man en mode animation, soit
une version entre guillemets lambda de Spider-Man. L'image juste après, que je vous montre à l'écran là, on en a encore plein. On a un Spider-Man qui a l'air de venir de la fondation, pas la fondation Fortnite, hein, le Spider-Man de la fondation dans les comics. On a le Spider-Man, il me semble que c'était la première version du costume quand il faisait partie des 4 Fantastiques au départ, mais c'est un costume qui n'existe plus depuis. On a plein de versions différentes, on va pas s'attarder sur toutes, sinon on y passerait 30 heures, parce que vraiment il y en a plein. Il y a Werewolf Spider qui est juste en haut à droite. Ouais, en haut à droite. Je commence à me tromper avec ma droite et ma gauche. Comment je peux faire ça? Oui, c'est à droite. Mais attends, mais oui, c'est à droite. Mais je suis complètement con. C'est simple. L, left. Ouais, donc c'est bien à droite. Tout va bien. Et justement, donc après plein de Spider-Man, hein, on a pu voir donc, le Spider-Man PS4, Werewolf Spider-Man, le Spider-Man animé, Spider-Man de la Fondation, Mary Jane Spider-Man, on a potentiellement vu le Spider-Man de Tom Holland. On a de nouveau l'image donc de Miles Morales et Gwen Stacy, que là vous avez à l'écran, qui est suivi par le petit Spider-Man Peter, oui, bien évidemment, non, Peter B. Parker, donc la version un petit peu clodo, entre guillemets, de Spider-Man, qui a l'air de s'être bien remis en forme, mais qui est un enfant. Et d'ailleurs, l'enfant, on a vu à quoi il ressemblait, parce qu'on a un concept art de l'enfant qui a fuité. L'enfant, donc, de Peter B. Parker et de sa version de MJ. C'est mignon. C'est mignon. C'est très mignon. Donc là, après plusieurs images, là, je rappelle quand même que durant tout ce bordel dans le trailer, t'as toujours la mère qui parle derrière. Hein. C'est pas genre Gwen ou quoi qui parle, non, t'as toujours la mère qui fait la morale à Miles Morales pendant toutes ces images-là. C'est pour dire. Et justement, après, pendant un moment, elle parle de aimer quelqu'un, d'avoir quelqu'un à qui donner de l'attention, de trouver l'amour, entre guillemets. Et on a cette petite image que vous avez à l'écran, qui était une image clairement dévoilée avant le trailer, de Gwen, qui pose son épaule sur celui de Miles Morales. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une romance entre les deux comme dans les comics finalement? Dans les comics, il y a Miles Morales et Gwen Stacy qui dans une version des comics sont ensemble. Bon, dans une autre version, Gwen Stacy est morte, mais ça c'est un détail. Mais est-ce que les deux vont finir ensemble? À voir. À voir. Ça pourrait être pas mal qu'ils le mettent ça dans les jeux Into the Spider-Verse, qu'ils fassent arriver Spider-Gwen. Et pourquoi pas Silk, hein, tant qu'on y est. Et que les deux finissent par flirter ensemble. Mais là, c'est clairement ce qu'ils font. Hein. Et je sais qu'il y a des gens qui ont dit oui, mais non, faut pas qu'ils soient ensemble. Moi, en vrai, bon, les romances, c'est pas un truc qui me chauffe vraiment. Ça a tendance à me saouler, les romances. Mais allez, si c'est bien construit, une romance, ça me dérange pas plus que ça parce que t'arrives à avoir de l'attention pour les personnages et c'est très bien. Et bien évidemment, juste après, tu as une image, donc là que je vous mets avec le portail qui s'ouvre et qui nous dévoile du coup la version Spider-Woman enceinte métissée, il me semble qu'elle est métissée, oui. Oui, elle est métissée et qui se bat apparemment contre une version bizarre, on va dire, du vautour. Il a l'air d'avoir des ailes plus morphologiques, enfin morphologiques, c'est pas vraiment clair ce que je viens de dire, mais plus physique. Il a pas l'air d'avoir des ailes mécaniques. Elle est sur une fucking moto, j'allais dire elle le tue, mais non, elle fait que lui mettre des toiles dans la gueule pour l'assommer. Et après, tu as cette image que je vous mets à l'écran, donc tu as Miles et Gwen qui lèvent la tête, et il y a un petit personnage au-dessus, qui, image suivante, est en fait... Bon là vous avez une image qui ne dit rien, hein. Bon on a, si on zoome un petit peu, on voit qu'il y a un homme qui est là avec une petite fille, et qui regarde des données, je ne vois pas vraiment ce qu'il y a à dire, c'est un fichier audio apparemment, Briella, donc ça doit être le nom de la petite fille, mais surtout, image à l'appui, on change encore, nous avons un visuel de Spider-Man 2099. Spider-Man 2099 qui sera interprété par Oscar Isaac, c'est genre son 3e rôle chez Marvel, parce qu'il joue Moon Knight, il a joué Apocalypse dans la saga Marvel, dans la saga X-Men, et il joue Spider-Man 2099. Spider-Man 2099, on sait en plus qu'on verra sa ville natale qui est Nueva York. Je pense que ouais, c'est Nueva York. Parce qu'en fait, il vit dans un monde où c'est
des villes entre guillemets hispaniques à la place des villes américaines. Donc New York se transforme en Nueva York, et je sais plus c'est quoi le nom de Washington, mais voilà, vous avez un petit peu compris le délire. Manhattan aussi change de nom, je sais plus comment ça se dit, je sais même plus le nom de Manhattan, mais voilà, ça change les noms ainsi, et lui il vient de cette réalité-là en fait, qui se passe du coup en 2099, il me semble. Là, on a du coup, comme je vous montre un écran, une image où tu as donc la Spider-Woman qui est pas métissée, qui est black carrément, et donc Spider-Man 2099 qui ont l'air d'être devant un portail. Et là, cette image je sais pas, elle m'a fait tiquer parce que la tête de la Spider-Woman, donc c'est Jessica Drew, je sais pas si c'est la version de Jessica Drew, parce qu'il me semble que de base Jessica Drew est blanche. Alors ils ont peut-être changé l'ethnie, hein, c'est pas un problème. Mais est-ce que c'est vraiment la version de Jessica Drew qu'on connaît ou est-ce que c'est une autre? Je sais pas, faudra voir. Ou en tout cas, si c'est Jessica Drew, c'est pas celle qu'on connaît des comics qui, il me semble, est blanche dans les comics. Après, encore une fois, changer d'ethnie, c'est pas vraiment un truc qui m'importe personnellement. Ils ont bien changé l'ethnie de MJ et moi ça me va très bien. D'ailleurs, je l'adore en MJ, je la trouve vraiment, je la trouve très cool même si elle est pas rousse. Je préfère MJ rousse quand même un minimum. Mais bon, c'est vrai que Zendaya rousse, ça lui va pas quoi. Mais du coup, voilà, elle a l'air en fait d'être, je sais pas, déçu ou de savoir des choses que les gens ne savent pas, et j'ai l'impression qu'ils cachent un petit peu les plans, hein, qui savent très bien que il va se faire péter sa gueule, Miles Morales. Ils le savent bien, sinon elle ferait pas cette tronche là. On passe à l'image suivante, bien évidemment, où on a donc Spider-Man 2009 qui a l'air d'avoir un costume jaune, ou en tout cas avec les épaulettes et la partie rouge de son costume qui devient jaune, et qui montre à Peter B. Parker, Gwen Stacy et Miles Morales, ceux qu'on connaît parce qu'il y en a plein d'autres dans le multivers, un espèce de fil qui peut s'apparenter à l'éternel flux temporel de Marvel, ou en tout cas à la ligne temporelle du multivers. Mais je ne sais pas vraiment si c'est ça. Alors c'est peut-être une version ainsi des films d'animation Spider-Man, hein, c'est peut-être juste ça. Après, est-ce que cette fracture qu'on voit a un lien avec Spider-Man No Way Home? Oui, parce que pour moi la théorie, une des potentielles théories, ce serait que l'ouverture du multivers n'a pas grand chose à voir avec le premier film, et que peut-être ils vont lier ça avec Doctor Strange et Spider-Man No Way Home. Surtout qu'en plus on a vu un potentiel Miles Morales dans l'une des brèches qu'on voit dans No Way Home et dans Morbius. Image suivante, la mère finit enfin son message, puisque oui, hein, pendant tout ce bordel là elle continue à parler l'autre, et on voit donc qu'elle est les mains sur les épaules de Miles, ça veut dire fais attention à toi, et le danger arrive. En parlant de danger, il se fait péter sa gueule. Ok, Miles Morales se fait poursuivre par le Spider-Verse tout entier. On voit en plus à ce moment-là plein de versions de Spider-Man différentes. Et là je vous montre une deuxième image. Alors là j'ai l'air d'avoir un petit Spider UK, mais je ne vais pas m'avancer. Il y a plein de versions de Spider-Man différentes. Il y en a un qui a l'air d'avoir une armure. Celui qui est tout devant, ça a l'air d'être une version comics bizarre. Juste après, l'image d'après, c'est une énorme boule de Spider-Man où j'ai potentiellement l'impression de voir Silk. Peut-être, je ne sais pas. On a aussi donc la version Spider-Man qui potentiellement est Spider UK. J'ai pas l'impression d'avoir vu de visuel de Spider-Punk, alors qu'on sait qu'il sera dans le film, puisqu'on a même eu un concept art qui a été dévoilé du personnage. Juste après, l'image suivante, j'ai photographié précisément cette image-là pour un Spider-Man. Celui qui est entre tous les trois. Donc là tu as le Spider-Man tout noir, tu as la Spider-Girl vu ses cheveux avec un costume blanc, et tu as ensuite ce Spider-Man là qui est donc au centre avec une posture qui fait un petit peu penser à celle de Spider-Man No Way Home, mais ce qui me fait tilter moi c'est son dos. Regardez bien le design de l'araignée dans le dos de ce Spider-Man. Est-ce que vous rappelle pas un truc? C'est, il me semble, le même logo que le Spider-Man d'Andrew Garfield. Pour moi, sachant qu'on a potentiellement vu Tom Holland, avec donc le Spider-Man qui est au plafond avec le costume qui a l'air brillant, ce Spider-Man là pourrait être Andrew Garfield. Du moins le Peter Parker, c'est Peter 2 dans les comics. Enfin dans No Way Home, il l'appelle Peter 2, Andrew Garfield, donc ouais c'est Peter 2. Lui, ça pourrait être Andrew Garfield. Alors, ok, son costume a l'air plus sombre. Après, rien n'est dit qu'il n'a pas changé de costume depuis No Way Home, hein, c'est complètement possible. Peter Parker l'a bien fait.
Et en fait c'est vraiment le dos, le design dans le dos, c'est vraiment pile poil la même araignée. Ok, dans les films Amazing Spider-Man, il me semble que l'araignée est rouge derrière et rouge aussi devant. Non, elle est noire devant, je pense. Elle est noire comme le costume de Tobey Maguire. Mais là, ça me fait fortement penser vraiment au costume justement du Peter Parker d'Andrew Garfield. Et ce n'est pas la version PlayStation, puisqu'il n'a pas le même costume, il n'a pas le même bleu, et surtout il n'a pas les espèces d'épaulettes qu'il a dans la version PS4 sur ses jambes. C'est vraiment un costume qui ressemble beaucoup à celui d'Andrew Garfield. Image suivante, on passe à autre chose, et là c'est le bordel. Il y a plein de Spider-Man, il y a Miles Morales, il se fait poursuivre par l'entièreté du Spider-Verse. Clairement, il y a le Spider-Man tout rouge, il y a le Spider-Man PS1, il y a Werewolf Spider-Man, il y a un Spider-Man tout blanc, c'est vraiment c'est le foutoir. Et là, il y a d'avoir encore Spider-UK, oui, il y a un Spider-Man des jeux PS1, voilà pour ceux qui ne le savent pas. Et là, juste tout là, tu as un autre Spider-Man qui, il me semble, est la version 2099, donc encore des images où tu les vois. Et justement, on arrive à cette image où tu vois Miles qui est, que je suppose être Miles, vu la tête, oui, c'est complètement Miles Morales, qui a l'air d'être dans une espèce de portail avec une araignée au-dessus de lui. Et tu as le Spider-Man 2099 qui fonce sur sa gueule, et justement, paf, en parlant de gueule, visuel de la tête du Spider-Man 2099, donc interprété par Oscar Isaac, qui justement en parlant d'Oscar Isaac, je vois pas, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il ressemble beaucoup à Oscar Isaac. Alors c'est peut-être moi, mais j'ai pas l'impression qu'il lui ressemble beaucoup. Je sais pas. Et juste après, tu as cette image donc où tu as encore des Spider-Man de partout. Je n'en peux plus. Là, si je zoome un petit peu, on peut voir un Spider-Punk potentiellement. Oui, c'est complètement lui. C'est complètement lui. Alors il est en haut à gauche. Tu as 3 Spider-Man. Cela, et c'est, il me semble, celui, donc c'est lui précisément. Donc il est, si je dézoome l'image, il est là, ici. Voilà, comme ça vous le savez. Et il se fait poursuivre par plein de petits Spider-Man. On a ensuite cette image-là, donc on retrouve le Spider-Man avec son sac sur la tête. On a un Spider-Man qui a la posture de Tobey Maguire, donc c'est peut-être lui, mais pas assez de visuel sur le mec pour le savoir. Et après, tu as Spider-Man qui continue sa poursuite. Je sais qu'il y a Spider-Man Ultimate à un moment dans cette séquence-là, donc avec le costume Ultimate. Et après, tu as cette séquence où tu as Gwen en mode tout multivers et tout bazar qui fait normalement on est censé être les gentils. Et après, justement, on a un moment où elle se fight contre quelque chose. Et après, visuel de Spider-Man 2099 qui attaque Miles Morales, qu'on avait déjà pu voir dans le premier teaser du film. Ouh. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut en ressortir de cette analyse plan par plan? Déjà qu'il y a beaucoup de Spider-Man. Beaucoup. Je pense que je devrais bien avoir une centaine là-dedans. On a pu potentiellement voir donc Spider-Man de la Fondation, Spider-Man des jeux PS4, on a pu voir potentiellement Tom Holland, Tobey Maguire, oui, Andrew Garfield, il y a le Spider-Man de l'univers Ultimate, il y a le Spider-Man des jeux PS1, il y a bien évidemment 2099, Gwen, Peter B. Parker, potentiellement Jessica Drew, parce que je ne sais pas vraiment si c'est la version de Jessica Drew, mais en tout cas il y a une Spider-Woman, on a potentiellement vu Silk, on a potentiellement vu des versions Spider-Man que je ne connais pas, hein, c'est possible, on a vu des allusions à des Spider-Man annulés, on a vu Spider-Punk, on a vu une version Spider-Man Mary Jane, on a vu beaucoup de Spider-Man. Et on a vu que ça. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a que du Spider-Man dans ce trailer. Il n'y a pas genre un méchant ou un truc ainsi, c'est vraiment que Spider-Man. Après c'est pas pour me déplaire, hein, bien évidemment, mais voilà, si vous vouliez un méchant, sachez que on sait c'est qui, un des méchants, ce sera... je sais plus comment il s'appelle, Spot, oui c'est Spot, donc c'est celui sur la miniature qui est en bas à gauche, il y a une bulle avec un personnage dedans, lui c'est Spot, ce sera le méchant du film Spider-Man Across the Spider-Verse, donc lui on l'avait déjà eu en, comment dire, en visuel, mais on l'a pas encore vu à l'action, peut-être qu'on le verra justement dans le 3e trailer, ou dans le 2e entre guillemets, ou s'il y en a un déjà, parce qu'on n'est même pas sûr qu'il y aura un 3e trailer, mais je pense que en 6 mois, ils vont pas arrêter, ils vont probablement mettre un nouveau trailer dans 3 mois, mais voilà, vous voyez qu'il y a énormément d'images, énormément de Spider-Man,
et ça fait vachement plaisir. Vachement plaisir parce que ça permet de voir un petit peu l'étendue du multivers, comment il sera géré, et franchement, il y a l'air d'avoir du taf. En attendant, du coup, j'espère que cette analyse plan par plan vous aura plu. Bien évidemment, je vous propose de vous abonner, de partager, de liker, de commenter cette vidéo. Moi, là, je vais aller me faire à manger et boire parce que je n'en peux plus. J'ai la gorge sèche comme un chien, j'ai pas arrêté de tousser toute la journée. Et en plus, je viens de faire une vidéo de putain de 26 minutes. De rush de 26 minutes, où vous l'aurez peut-être... vous l'aurez pas plus longue, en fait, c'est pas plus courte parce que, il n'y a que 2 claps à faire, donc voilà, ça ira très très bien. Pour moi, bref, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu, bien évidemment. Je reprends mon clap, je vous dis à plus à mon retour du cinéma. On fera peut-être une vidéo demain sur Marvel, mais ça je suis pas vraiment sûr, ou alors je prendrai mon petit jour de congé, on le fera mercredi. Bref, je vous souhaite une bonne journée à tous. Je reprends mon clap, et je vous dis à plus à mon retour du cinéma.